Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On a René Ruth, on découvre quoi ce matin? Aujourd'hui, on va simplement parler des écrans LED transparents. Je ne sais pas si tu as déjà regardé ça sur... Oui, j'ai vu ça sur TikTok. Il y a un gars qui vend des articles en Chine. Il s'appelle LC Design. China. Non. Tu n'as pas vu ça? Non. Maintenant, après, quand on a tenté de tirer sur Donald Trump, tu vois, donc il fait China. Il esquive là-bas. En fait, alors, des télévisions écrans transparents. Oui, il présente souvent ça, des écrans LED transparents. Oui, ça te dit un jour de l'avoir? Ouais, pas mal. Ah, c'est vrai que toi, tu aimes la technologie, mais nous, on est j'aime habitués à nos écrans. Donc, imaginez un écran qui affiche des images éclatantes tout en laissant transparaître la lumière et surtout l'arrière-plan. Donc, c'est la magie des écrans LED transparents. En fait, c'est une technologie qui est innovante et qui transforme la façon dont on interagit avec l'information et surtout la publicité. Bon, au Gabon, on n'a pas encore... Est-ce qu'au Gabon, on n'a pas encore les écrans transparents? Non. Ah bah... Non, pas bas. Non. On n'a pas encore les écrans transparents au Gabon. Donc, en fait, qu'est-ce qu'un écran LED transparent? En fait, un écran LED transparent, c'est un type d'affichage électronique qui utilise des diodes électroluminescentes, donc LED, disposées sur un support transparent. Et cette conception permet donc à la lumière de passer à travers l'écran, créant ainsi une image qui semble flotter dans l'air. Et ces écrans peuvent être utilisés pour la publicité, comme la fraîche vient de faire. Il a vu les vidéos sur TikTok, la vente au détail, les transports publics. Non, j'ai pas encore vu. Je sais pas, tu vas peut-être trouver la vidéo. Donc, star, le gars, là. comment ça marche? Il est aux États-Unis? Non, en Chine. Comment ça marche? Donc, les écrans LED transparents combinent donc les LED et un matériau transparent comme du verre ou encore de l'acrylique. Et les LED sont disposés en matrice et contrôlés par un système qui envoie des signaux pour créer des images ou même des vidéos. Donc, la transparence est obtenue en utilisant des LED de petite taille et en espaçant les composants permettant ainsi à la lumière de traverser directement l'écran. Et donc, oui, on a plusieurs marques qui ont travaillé dessus. On a par exemple LG Signature OLED TV. Donc, c'est ce téléviseur OLED transparent de 77 pouces qui est déjà disponible sur le marché américain et devrait être commercialisé prochainement dans le monde entier. Donc, il fonctionne sans fil et permet de profiter de la vue lorsque la télévision est arrêtée. Donc, son prix est d'environ $60 000. Donc, oui, c'est pas encore accessible. Donc, mais $60 000, c'est énorme, René Ruth. Qui va acheter ça? Mais on parle de l'innovation, Dafresh. On parle de l'innovation, c'est la technologie. $60 000 pour un écran. Oui. C'est écran ça, transparent. c'est pas pour mettre à la maison quand même. Ça, c'est pas pour suivre la télé avec la famille. Ben, ça dépend de tes moyens. Ouais. Ça dépend de ta famille aussi. Si tu es mère, elle s'appelle comment? Mégane. Mais qu'est-ce que tu as avec Mégane. Si tu es Mégane, quoi. Tu peux acheter ça? Mais après, nous, on est habitués à ces écrans-là, mais dans 10, 15, 20 ans... Non, on n'est pas habitués, hein. À la maison, on n'a pas les écrans transparents. Ah oui, d'accord, mais on a des écrans de... Oui, les écrans de technologie, mais dans 10, 15, 20 ans, le coût ne sera plus le même et on aura la possibilité d'avoir ces écrans transparents-là aussi à la maison. Non, donc, il y a des écrans qui sont sortis il y a 50, il y a 15 ans, ça coûte toujours cher. Ça dépend aussi donc du public. Ça veut dire que ce n'est pas forcément adressé peut-être aux particuliers. Aux grandes structures, peut-être. Oui. Là, c'est possible. Maintenant, les particuliers, il faut mettre le coup pour avoir une télévision où lorsqu'il n'y a pas d'image, tu vas peut-être à travers l'écran, tu vas derrière. On a par exemple le réfrigérateur LG, donc Signature. Donc, LG a également dévoilé un réfrigérateur équipé d'un écran OLED transparent de 28 pouces. Et cet écran permet de contrôler les réglages de l'appareil, d'afficher des fonds d'écran ou d'accéder à des informations telles que les mails, l'agenda ou encore la liste de courses. On a Samsung Micro LED. Donc Samsung a aussi montré ses traditionnels écrans Micro LED dont certains transparents et ces écrans pourraient être utilisés dans de nombreuses applications, en particulier du côté des professionnels. Alors quel est l'avantage aussi, l'inconvénient quand on parle des écrans transparents? Donc pour l'avantage, les écrans transparents apportent de la nouveauté d'abord sur un marché qui se renouvelle uniquement pour les ultra
passionnés. Donc, ils peuvent être utilisés dans de nombreuses applications, tant pour les professionnels que pour le grand public. Et l'inconvénient, donc, le prix de ces écrans reste élevé. Donc, ce qui destine pour le moment aux plus fortunés. Donc, la technologie micro-LED est vendue minimum, donc en France, par exemple, à 800 € le pouce. Donc, imagine si tu as 28 pouces, on te dit c'est 800 € le pouce, donc un montant qui est jugé encore prohibitif. Et on a donc les perspectives d'avenir. Donc, les écrans transparents pourraient bousculer le marché, donc susciter encore plus d'innovation chez les concurrents et mettre à nouveau la lumière sur le monde du téléviseur. On peut l'imaginer, d'innombrables applications particulières du côté des professionnels, mais il faudrait sans doute patienter encore quelques années pour que le micro LED devienne abordable et puisse être considéré par des acheteurs potentiels comme nous. Donc, en conclusion, les écrans transparents représentent, on va dire, une avancée technologique prometteuse, offrant de nouvelles possibilités en matière d'affichage et si d'interaction. Bien que le prix reste encore élevé, il pourrait se démocratiser pour les années à venir. Donc, on espère qu'on aura ça peut-être au Gabon dans les 5, 10, voire 15 ans, mais pas quand même. Hein. Non, pas 20 ans. Si c'est disponible aux États-Unis, ça dit qu'on peut l'acheter à, pas à moindre coût. On va dire 5 ans. Ici, on sait que quand tu achètes aux États-Unis, que tu revends, ça va être forcément plus cher aussi pour les commerçants, mais pour les particuliers, ça va peut-être pas être la même chose. Donc, on espère que dans les 5, 10, 15 ans, on aura peut-être les écrans transparents du côté du Gabon pour les professionnels ou encore les particuliers. Et c'était donc les écrans transparents aujourd'hui pour la rubrique Innovation Découverte. Merci René Rita avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.